La boisson la plus cancérogène enfin révélée, selon la science. Il existe une boisson socialement acceptée, consommée chaque jour par des millions de personnes à travers le monde, qui figure parmi les principales causes de cancer selon la science moderne. Elle n'a ni goût de poison, ni odeur de maladie, bien au contraire. Elle est présente lors des célébrations, des repas de famille, des déjeuners du dimanche. Mais derrière cette apparence inoffensive, cette boisson détruit lentement votre corps de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elle est peut-être déjà dans votre réfrigérateur. Ce qui fait le plus peur, ce n'est pas seulement ce que cette boisson provoque, mais le silence avec lequel elle agit. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, un organisme lié à l'Organisation mondiale de la santé, a classé cette substance comme cancérogène du groupe 1. Cela signifie qu'elle est au même niveau de risque que la cigarette, l'amiante ou encore l'arsenic. En d'autres termes, elle provoque bel et bien le cancer chez l'être humain. Mais pourquoi n'en parle-t-on jamais clairement? Pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée aussi longtemps? Peut-être parce que le danger, lorsqu'il est accepté socialement, semble inoffensif. Mais il ne l'est pas. Pas pour votre foie, pas pour vos intestins, pas pour votre cerveau, et certainement pas pour votre longévité. Une étude de l'université Harvard a renforcé cet avertissement. Cette boisson est responsable de milliers de décès chaque jour, et pourtant, elle est considérée comme banale. Ce que peu de gens perçoivent, c'est que ces effets ne se manifestent pas immédiatement. Ils s'accumulent jour après jour jusqu'à ce que le corps commence à céder. D'abord la fatigue, puis la douleur, et enfin, un diagnostic qui aurait pu être évité. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, le sage voit le danger et s'en détourne, mais l'insensé avance et en subit les conséquences. La question est, quel chemin souhaitez-vous suivre? Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est cette boisson, comment elle agit dans votre organisme, et vous connaîtrez également 5 autres boissons qui nuisent à votre santé sans que vous en ayez conscience. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai quoi faire pour protéger votre santé de manière simple, pratique et naturelle. Commençons par comprendre pourquoi ce danger qui entre par votre bouche pourrait être en train de ronger votre corps de l'intérieur. Le poison derrière la routine. Ce que peu de gens savent, c'est qu'une fois ingérée, cette boisson subit une transformation silencieuse dans le corps. Dans le foie, elle se convertit en une substance appelée acétaldéhyde, un composé extrêmement toxique qui attaque l'ADN des cellules et empêche leur régénération correcte. Ce processus ouvre la voie aux mutations, et les mutations sont le premier pas vers la formation de tumeurs. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent tout de suite. Il n'y a pas de douleur, pas de fièvre, aucun signal d'alerte. C'est une érosion interne qui s'installe lentement. En plus de perturber directement l'ADN, l'acétaldéhyde provoque un déferlement de radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent les cellules saines comme si elles étaient ennemies. Cela entraîne ce que l'on appelle le stress oxydatif, un processus inflammatoire profond qui accélère le vieillissement et fragilise tous les systèmes de l'organisme. Le corps se met en mode défense permanent, épuisant sa capacité de réparation. Il y a un autre facteur aggravant, l'impact hormonal. En particulier chez les femmes, la consommation fréquente de cette boisson augmente les niveaux d'œstrogènes, créant un environnement favorable au développement de cellules malignes, notamment dans les tissus mammaires. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses études associent cette boisson à un risque élevé de cancer du sein, même lorsqu'elle est consommée en petite quantité sur une longue période. J'ai reçu un jour une patiente de 64 ans qui avait l'habitude de boire un seul verre le soir, pensant que c'était bon pour le cœur. L'examen révélant un nodule au foie a été un tournant. Elle n'avait jamais ressenti de douleur, n'avait jamais rien soupçonné. Mais en remontant son historique, tout était clair. Des décennies de consommation légère mais constante. Le corps finit toujours par présenter la facture, même lorsque l'esprit croit encore tout maîtriser. Derrière ce verre apparemment inoffensif se cache un processus chimique dévastateur. Ce n'est pas une exagération de dire qu'il transforme l'intérieur du corps en véritable champ de bataille. Et lorsque les premiers signes apparaissent, c'est que les dégâts sont déjà bien avancés. Les tumeurs nourries par le verre. Parmi les cancers les plus directement associés à cette substance,
on retrouve ceux du foie, du sein, de l'œsophage, de la bouche, du larynx et de l'intestin. Dans chacun de ces cas, l'impact est silencieux et cumulatif. Le foie, qui doit sans cesse métaboliser ce poison, finit par accumuler des dommages, ouvrant la voie à 2 types distincts de cancer hépatique. L'organe, surchargé, perd peu à peu sa capacité de régénération. De petites lésions se forment jusqu'à ce que l'une d'elles devienne bien plus grave. Dans le cas du cancer de l'œsophage, le contact fréquent avec cette boisson irrite et enflamme la paroi interne, la rendant vulnérable aux mutations cellulaires. Des études montrent que le risque peut être jusqu'à 5 fois plus élevé chez les personnes qui en consomment régulièrement. La région de la gorge et la cavité buccale subissent aussi les conséquences. Même une consommation dite modérée double les chances de développer des tumeurs dans ces zones. Mais ce qui inquiète peut-être le plus de femmes, c'est le lien avec le cancer du sein. L'augmentation de l'œstrogène provoquée par cette substance stimule le développement de cellules malignes dans les tissus mammaires. Des recherches indiquent que le risque est significativement plus élevé, même chez celles qui boivent peu mais souvent. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de dose sûre. Chaque gorgée est une petite agression qui, cumulée au fil des années, laisse des traces profondes. J'ai suivi une femme de 59 ans, active, attentive à son alimentation et n'ayant jamais fumé. Le diagnostic de cancer du sein a été un choc. Lors de notre entretien, elle a mentionné son habitude de boire un verre chaque soir, ou presque. C'était son moment de détente. Une routine qui paraissait inoffensive, mais qui alimentait silencieusement une maladie déjà bien installée. Dans les intestins, les dégâts sont tout aussi réels. La boisson provoque des inflammations de la muqueuse intestinale, modifie la flore bactérienne et, avec le temps, favorise des altérations cellulaires. Le risque de cancer colorectal augmente significativement avec une consommation continue. Et plus on vieillit, plus l'organisme devient vulnérable à ce type d'agression. C'est comme si, lentement, la boisson semait des graines invisibles qui germent dans le silence du temps. La boisson qui trompe, les sodas. En dehors du radar des risques les plus souvent évoqués, il existe un autre type de boisson qui semble inoffensif, mais qui dissimule l'un des plus grands ennemis du corps après 50 ans, le sucre raffiné. Le soda classique est une véritable bombe de glucose liquide. En quelques minutes, il provoque un pic de glycémie qui déséquilibre les hormones, enflamme les tissus et stimule l'accumulation de graisse viscérale, celle qui entoure les organes, et augmente considérablement le risque de maladies chroniques. Il ne s'agit pas seulement de prendre du poids. Le problème est bien plus profond. La consommation continue de soda est directement liée à l'augmentation de la résistance à l'insuline, à l'usure du foie et à la dérégulation de l'axe hormonal qui contrôle la faim, la satiété et le métabolisme. Le corps entre alors dans un cycle de stress interne. Et plus on avance en âge, plus la capacité à se défendre contre ces impacts répétés diminue. De plus, les additifs chimiques présents dans ces boissons, tels que les colorants et conservateurs artificiels, créent un environnement propice à l'émergence d'inflammations silencieuses qui, avec le temps, ouvrent la porte à des maladies cardiovasculaires, dégénératives, voire à certains types de cancers. C'est comme si le corps se recouvrait peu à peu d'un brouillard inflammatoire affectant tout, du cerveau jusqu'aux os. Un patient est venu me consulter pour des douleurs articulaires, une fatigue extrême et des pertes de mémoire. Il ne consommait presque jamais de sucreries, mais buvait du soda tous les jours, au déjeuner et le soir. Il pensait que ce n'était qu'une habitude anodine. Mais les analyses ont révélé une glycémie anormale, des triglycérides élevés et des signes évidents d'inflammation systémique. Il a suffi de 30 jours sans soda pour que son corps commence à réagir. Les douleurs ont diminué. Le sommeil s'est amélioré. L'esprit est devenu plus clair. Le soda ne fait pas que priver l'organisme de minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Il fragilise également l'émail des dents, affaiblit les os et perturbe le bon fonctionnement intestinal. À chaque gorgée, le corps tente de compenser les dégâts. Et avec le temps, cette compensation a un coût élevé. Ce qui commence comme une boisson rafraîchissante se termine en maladie.
Et ce qui semblait être une simple habitude devient un piège déguisé en plaisir. Le pire des déguisements, soda, zéro et light. Malgré les preuves concernant le sucre, beaucoup pensent faire un meilleur choix en se tournant vers les versions zéro ou light. Mais en réalité, le danger change simplement de forme. Ces boissons remplacent le sucre par des édulcorants artificiels comme l'aspartame, la sucralose ou le cyclamate, des substances qui interfèrent directement avec les fonctions neurologiques, hormonales et digestives, avec des effets bien plus profonds que leur simple goût. Des études récentes ont déjà établi un lien entre la consommation fréquente d'édulcorants et un risque accru de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, ainsi que des altérations de la flore intestinale qui affaiblissent le système immunitaire et favorisent les inflammations. C'est comme si le corps était constamment dupé. Il reçoit un goût sucré, mais aucune énergie réelle, ce qui provoque une confusion métabolique et une dérégulation hormonale. Un homme de 67 ans est venu me consulter en se plaignant de tremblements, d'insomnie et de troubles cognitifs récurrents. Il avait remplacé le soda classique par sa version zéro afin de mieux contrôler son diabète, mais au fil des mois, les symptômes ne faisaient qu'empirer. Son intestin était déséquilibré, son sommeil de plus en plus léger et sa mémoire montrait des signes de déclin prématuré. Lorsqu'il a éliminé les édulcorants de sa routine, les symptômes ont commencé à régresser. Son corps a pu respirer. La sensation d'avoir fait le bon choix, alors qu'en réalité on consomme une substance que le système nerveux rejette, est ce qui rend ces boissons encore plus dangereuses. Le déguisement du sans-sucre masque les effets profonds que ces composés exercent sur le cerveau, les cellules et la santé à long terme. C'est une illusion qui semble saine, mais qui pousse l'organisme dans la direction opposée à la vitalité. De plus, les édulcorants ont un impact direct sur la perception du goût, augmentant la compulsion pour les aliments sucrés et déséquilibrant le palais naturel. Avec le temps, les fruits paraissent moins sucrés, le corps réclame davantage de stimulation et le cycle s'intensifie. Le résultat, un organisme en quête constante de plaisir chimique, mais qui accumule des conséquences bien réelles et durables. Choisir ce qui semble léger peut finalement être ce qui pèse le plus sur la santé. Jus et boissons énergisantes, les faux amis. À l'autre extrémité de cette illusion, nombreux sont ceux qui croient que les jus industriels sont des alternatives saines. Affichant des étiquettes naturelles ou enrichies, ces produits dissimulent des quantités alarmantes de sucre et d'additifs. Un seul verre peut contenir plus de glucose qu'une canette de soda. Et l'absence de fibres entraîne une absorption rapide du sucre, provoquant un choc glycémique qui surcharge le pancréas. En consultation, un patient hypertendu de 62 ans se plaignait de fatigue constante et de douleurs abdominales. Il évitait les sodas, mais buvait des jus industriels tous les jours, persuadé de faire du bien à son corps. L'analyse a révélé le contraire. Une pression artérielle instable, un foie congestionné et des signes évidents d'inflammation digestive, indiquant que ce choix était loin d'être inoffensif. La situation empire avec les boissons énergisantes. Vendues comme des stimulants, elles promettent concentration et énergie, mais ce qu'elles délivrent est un cocktail agressif pour le système nerveux. Elles associent des doses élevées de caféine, de taurine, des conservateurs et des édulcorants, créant un effet d'accélération qui sollicite le cœur, perturbe le sommeil et nuit à la santé mentale. Le corps réagit comme s'il était en danger, libérant de l'adrénaline en excès et augmentant dangereusement la pression artérielle. La consommation régulière de ces produits favorise l'anxiété, l'insomnie, les arythmies et l'épuisement des glandes surrénales. L'organisme, déjà mis à l'épreuve par le vieillissement naturel, peine encore plus à récupérer. Ce qui semble être un regain d'énergie instantané n'est en réalité qu'un emprunt sur une vitalité que le corps ne pourra pas rembourser. C'est comme puiser dans les réserves de demain pour affronter la fatigue d'aujourd'hui. De plus, la combinaison entre jus industriels et boissons énergisantes perturbe profondément la flore intestinale, affaiblit les défenses naturelles et peut déclencher des processus inflammatoires chroniques. Bien souvent, l'origine des douleurs articulaires chez les personnes âgées ou de la perte d'énergie constante réside précisément dans ce qu'elles croient être bon pour elles. Le poison,
quand il se déguise en santé, devient encore plus dangereux. Le café sucré est mal utilisé. Parmi les habitudes les plus courantes du quotidien, le café occupe une place particulière. Pour beaucoup, c'est un compagnon fidèle dès les premières heures du matin. Pourtant, lorsqu'il est consommé en excès ou mélangé à du sucre raffiné, le café cesse d'être un allié et commence à perturber le bon fonctionnement de l'organisme, surtout après 60 ans. La caféine, utilisée avec modération, peut en effet offrir des bienfaits. Mais à doses élevées et répétées, elle stimule excessivement le système nerveux, augmentant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela entraîne une accélération du rythme cardiaque, une élévation de la pression artérielle et un état d'alerte permanent qui empêche le corps de se reposer. Et sans repos, il n'y a pas de régénération. Le problème s'aggrave avec l'ajout de sucre. La combinaison caféine et glucose raffiné provoque des pics suivis de chutes brutales d'énergie, générant fatigue, irritabilité et difficultés de concentration. Avec le temps, cela devient un cercle vicieux. L'organisme dépend de la prochaine tasse pour continuer à fonctionner, mais s'épuise à chaque gorgée. Une patiente que je suivais depuis des années s'est plainte de tremblements, d'insomnie et d'une anxiété croissante. Elle avait l'habitude de boire du café plusieurs fois par jour, toujours sucré avec du sucre blanc. Lorsque nous avons proposé une réduction progressive, les symptômes ont commencé à disparaître. Il a suffi de passer à du café filtré, sans sucre, consommé à des moments plus stratégiques, et son corps a retrouvé son rythme naturel. Un excès de café nuit également à l'absorption de minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, essentiels à la santé osseuse, musculaire et mentale. À long terme, cela contribue à la perte de masse musculaire, à la fragilisation des os et même à des symptômes dépressifs. Pour ceux qui affrontent déjà les défis du vieillissement, chaque choix compte. Et ce qui semble être une simple habitude, mal maîtrisée, peut devenir un facteur d'usure lente et invisible. Pour ceux qui recherchent une boisson plus consistante, un smoothie à base de bananes, de flocons d'avoine et de graines de lin est une alternative nutritive, riche en fibres et à libération d'énergie progressive. Il nourrit, protège les intestins, renforce le cœur et contribue à la mémoire ainsi qu'au bon fonctionnement du cerveau. Ce sont des choix simples, naturels et profondément efficaces lorsqu'ils sont faits avec régularité. Et si vous souhaitez aller encore plus loin sur le chemin de la santé, il existe une ressource qui peut transformer votre quotidien. Notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce guide a été conçu pour ceux qui veulent se protéger des maladies les plus courantes liées à l'âge, retrouver leur bien-être et renforcer leur organisme grâce à des aliments fonctionnels, simples et savoureux. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un produit ordinaire, c'est un guide de transformation, un manuel pour vivre avec plus de légèreté, d'énergie et de clarté. Et vous, dites-moi en commentaire, laquelle de ces boissons consommiez-vous sans imaginer les risques, et laquelle allez-vous arrêter dès aujourd'hui? Partagez votre réponse, car votre décision peut inspirer d'autres personnes à mieux prendre soin de leur santé. La parole enseigne que celui qui cherche la sagesse trouve la vie. Et la santé est un choix quotidien. Que le vôtre soit toujours en faveur de la vie.